c'est Tajahon et bienvenue sur Ronsin pour un thème assez spécial, Noël. Et oui, pourquoi Noël? Eh bien tout simplement parce qu'en Chine également, Noël existe. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas. Et justement, le thème de cette vidéo va aborder la différence entre Noël chez les Occidentaux et Noël chez les Asiatiques, ou plus précisément la Chine. Pour la première question que l'on se demande, est-ce que les Chinois fêtent Noël de la même manière que nous, les Français? Sur ce point-là, moi je dis non. Parce que la plupart des Chinois sont pas religieux. Donc, si on fête le Noël, c'est juste, généralement c'est entre les jeunes, c'est entre les amis. Comme un nouvel an, en fait, on sort ensemble pour manger ensemble dans un bistrot, un peu comme ça. Après, peut-être on offre les cadeaux, mais pas vraiment entre familles. Ça veut dire, parce que les vieux on fête pas Noël avant. Oui. C'est maintenant de plus en plus. Aussi, pour Noël, pourquoi je dis la plupart des Chinois sont pas religieux? Parce qu'il y en a des Chinois qui sont religieux, parce qu'il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens, oui, aussi. Oui, bah, si c'est pour des chrétiens comme ça, je crois qu'il va bien fêter Noël comme ici. Et donc, dans ce qu'on a pu comprendre, c'est que en Chine, majoritairement les Chinois fêtent Noël donc avec les amis, hein. Oui. Pas vraiment, voilà, surtout les jeunes, pas vraiment en famille. Nous allons parler de l'ambiance. Comment ça se passe principalement quand vous le faites dehors, du coup? Est-ce que vous le faites dans des restaurants? Est-ce que vous le faites dans des bars? Est-ce que c'est de la danse, dans des boîtes de nuit ou des trucs comme ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Ok, pour les jeunes, ça dépend des gens. Si c'est vraiment des jeunes, les petits enfants, sinon des adolescents, ils vont fêter dehors, c'est sûr. Ils vont fêter peut-être dans le resto, un peu comme ça, mais si à nos âges, tu sais, peut-être ils vont inviter les amis à la maison pour manger un peu ensemble. Et pour... Ça tient pas ton truc? Oui, ça tient pas. Pourquoi? Je sais pas. Et si c'est pour les enfants, peut-être c'est les jeunes parents qui va inviter un peu son ami aussi à la maison. Et donc, de ce que j'ai pu comprendre, les vieux, enfin les personnes âgées ne fêtent pas vraiment Noël. Est-ce que c'est tout récent ce genre de fête alors du coup? Oui, moi je trouve que c'est assez récent parce que depuis mon enfance, quand j'avais 10 ans, un peu comme ça, au primaire, comme ça, il y a une tendance de fêter un peu Noël, mais pas si grand comme maintenant. Parce qu'à l'époque, on fait quoi? On fait comment dire? On met un pomme dans le papier cadeau. Après, on met un nœud de papillon. Enfin, c'est juste un pomme, mais vu que le pomme prononce comme ping, ressemble à ping an, c'est-à-dire peace and love, en fait. Donc, c'est juste un petit souvenir. Oui, juste un petit souvenir entre les amis, sinon entre les profs. Mais pas comme maintenant. Ça veut dire, dans la rue, il n'y a pas vraiment le déco si géant comme ça. Je crois que c'est depuis 2018. Ah oui, c'est récent, hein. Surtout après le Covid. Comment dire? Moi, on dirait après le Covid, les jeunes commencent à de plus en plus profiter de toutes les fêtes. Pas que Noël, mais Halloween aussi. Tout ça, ils profitent de l'ambiance de fête pour détendre. Et il va faire des maquillages assez exagérés. Et aussi, ils vont... je sais pas, c'est comme une thème de soirée quoi pour les Chinois, donc ils sont juste en train de profiter de ce moment avec les amis, pas vraiment il y a une signification. Et vu que la Chine est assez grande, est-ce que entre le nord et le sud de la Chine, ou avec différentes provinces on va dire, est-ce qu'il y a des différences de fêtes? C'est-à-dire Noël est exactement pareil dans toute la Chine, ou vous faites des petites traditions un petit peu différentes? Pour moi, le plus stylé, peut-être c'est Harbin. Donc c'est le nord
de la Chine, vu que là-bas il fait trop froid, il y a des glaces. Donc il fait des statues en glace. Et même le sapin, peut-être c'est vraiment le neige dessus. Mais sur ce point-là, le sud, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de neige, tout ça. Donc peut-être l'ambiance du nord, c'est assez original. Mais pour le sud, vu que le sud c'est plus international, comme Shanghai, Canton, tout ça, moi je trouve le sud c'est vraiment comme en Europe. Comme on a allé à un marché Noël, mais juste plus grand, plus long, il y a plus de monde. Même à Shanghai, vous pouvez le voir parce qu'à Shanghai, si on vous dit pas, vous savez même pas c'est la Chine. Peut-être vous croyez c'est en Europe, tout ça, parce qu'il y a trop d'étrangères là-bas, donc c'est vraiment pareil comme ici, mais c'est une mélange, on va dire. Le sud, c'est plutôt une mélange de la culture occidentale. Mais moi, je trouve le nord, c'est plutôt comme à Finlande, là-bas comme ça, il neige super fort et il y a des petites maisons en bois et donc on fête entre les familles. Le nord, ça me donne l'impression comme ça. Et concernant les décorations de Noël, on a pu apercevoir que c'est très décoré en Chine. Ils y vont vraiment très loin, ils font de très belles choses. Est-ce que c'est comme ça dans toute la Chine ou ça dépend des villes? Moi, je trouve la plupart, c'est les grandes villes d'abord. Les grandes villes d'abord, ça veut dire tous les centres commerciaux. C'est principal. Généralement, c'est bien déco, un grand sapin, tout ça. Et on peut voir à Chongqing, tu vois, il y a dans le centre commercial où on est allé, on a fait une vidéo, on va le mettre là. Et donc c'est le centre commercial en forêt. Ils ont fait vraiment comme en Europe. On a vu une documentaire en Suisse ou Strasbourg, je me souviens plus. Mais en fait, c'est le Père Noël qui glisse comme ça. Pour Chengdu, pour des cantons un peu comme ça, c'est surtout les villes de jeunes, c'est sûr, c'est bien déco. Et même dans la rue, sur le bâtiment, il y a le Père Noël, tout ça. Enfin, c'est assez, comment dire, impressionnant. Parce que vu qu'on fête vraiment pas le Noël comme des Occidentaux, mais le déco, c'est juste pour créer l'ambiance, pour attirer les clients, on va dire attirer les clients pour prendre une photo. Et pour les petites villes, personnellement, moi je trouve, pour les petites villes, c'est plutôt comme le sud de la France. Enfin, c'est comme dans nos villes, tu vois. C'est les petits magasins, sinon il y a quelques petits décos dans le supermarché. Un peu comme ça, mais pas vraiment une grande ambiance dans la rue ou sur le bâtiment comme ça. Donc c'est des petites villes, c'est plutôt calme. Mais si on est allé comme McDo, ou Pizza, ou sinon il y a des endroits, le café, un peu comme ça. Oui. Des endroits comme ça, c'est plutôt bien décoré, mais les autres endroits, c'est calme. Bon, on va dire, mais après je trouve personnellement c'est un peu plus poussé en décoration en Chine qu'en France. Après ça dépend bien sûr des villes. Dans les grandes villes en Chine c'est magnifique. Et en France ça dépend. Pourtant Paris c'est la capitale, mais je trouve qu'en termes de décoration ils vont peut-être pas assez loin dans la ville, dans l'extérieur du moins. Pour moi Paris, le déco c'est... comment dire, c'est assez luxe. Splendide, mais on voit pas trop l'ambiance de la vie. C'est pas une ambiance quotidienne pour tout le monde qui fête dedans. J'ai vu le déco, mais c'est assez joli. C'est Paris quoi. Voilà. Oui, c'est Paris quoi. Mais par exemple, après nous, personnellement dans le sud de la France, personnellement, que ce soit chez nous à Pau, que ce soit ailleurs, je trouve qu'en termes de décoration, c'est assez pauvre. C'est-à-dire que c'est très simple. C'est vraiment très simple, il n'y a pas assez voilà, juste des petites lampes, il n'y a pas assez de décoration, c'est pas assez important. Contrairement à la Chine où vraiment, quand c'est Noël, ils se disent, allez, on le fait, autant bien le faire. Nous, avant à Pau, c'était comme ça. Il y avait vraiment un quartier où c'était vraiment bien décoré, c'était magnifique. Il y avait vraiment tout un truc. Mais il y a eu des histoires des voisins, des personnes qui n'étaient pas très satisfaites de ça parce que ça dérangeait, il y avait trop de touristes. Donc ils ont arrêté ça. Ils ont arrêté. Ce qui fait que du coup, il n'y a plus cet événement qui avait duré pendant au moins très longtemps. Donc maintenant, chaque année à Noël, il y a peu de décoration. C'est marrant si ce point-là, tu vois, les Chinois font le gros déco, c'est pour attirer le client. Voilà. C'est pour gagner l'argent en fait. Les Français préfèrent tranquille, tu vois. C'est une mentalité différente. Mais personnellement, j'aime bien, c'est le côté ambiance, le côté festif. Moi, je trouve que c'est important d'avoir de jolies décos à Noël et d'avoir, voilà. Ah oui.
Après, je vais parler d'une chose, c'est amusant. Parce qu'on dit les Pékins, les gens viennent de Pékin et les gens viennent de Shanghai, toujours se fait des combats. Toujours se battre pour ah, toi, t'as pas de l'histoire du cercle commercial. On avait dit non, t'es comme un village, c'est nous qui est plus international, un peu des débats comme ça, mais le déco de Noël, ça représente vraiment. Comment dire? Moi, on dirait le déco de Pékin, c'est beaucoup moins que Shanghai. Parce que Pékin restait plutôt traditionnel. Il y a des décos, mais le déco c'est comme ma mamie qui a fait. Donc c'est un peu comme un peu comme une vieille personne qui veut suivre le mode pour attirer les jeunes, mais il a raté. Mais à Shanghai c'est vraiment comme en Europe, au moment c'est pareil. Et revenons un petit peu sur la nourriture. Parce que nous, en France, on a tendance à manger soit du foie gras, du saumon, des fruits de mer, etc. Vous, en Chine, pour les fêtes de Noël, qu'est-ce que vous mangez en général? Je crois rien de spécial. Après, mais pour le fruit de mer, c'est plutôt comme Noël en chinois. On dit on doit manger le poisson, le crabe, le poulet, le canard. Tous les genres de viande qu'il faut avoir sur la table. Mais pour Noël, c'est plutôt peut-être ils vont manger un peu le plat occidental, comme le steak. Le steak. Et quoi, frites, un peu comme ça. Mais sur ce point-là, j'aimerais bien parler un peu de pâtes, en fait, c'est spaghetti quoi. Mais c'est marrant pour les Chinois, enfin c'est pour les Asiatiques peut-être parce qu'en Corée c'était comme ça aussi. Pourquoi les Asiatiques trouvent les pâtes ou spaghetti c'est un plat de super splendide, de luxe, de romantique? Moi je comprends pas du tout. Alors qu'à la base, les pâtes ça vient de la Chine puisque c'est les Chinois qui ont créé les nouilles. Oui, mais juste, je veux dire... C'est un nouille en fait, c'est la même chose. Moi j'ai l'impression en France... Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des pubs commerciales qui ont dit pourquoi ce spaghetti coûte cher, c'est parce que c'est pas juste une ramen normale à côté de la rue. Bon, ça c'est une autre histoire, mais c'est vrai qu'à la base des spaghettis, ça reste comme des nouilles, hein, c'est la même chose, plus ou moins. En tout cas, voilà ce qu'on a pu vous proposer pour cette nouvelle vidéo. En plus, nous sommes prêts pour Noël, et oui, parce que quand vous aurez vu cette vidéo, Noël sera déjà passé, hein, mais nous, on s'est habillés, prêts pour aller fêter Noël en famille. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à partager la vidéo et à mettre le petit pouce, ça soutient la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos, et surtout, joyeux Noël, et profitez-en bien.